Prendre une C'est le style au début des années 70, c'est Go Nagai, le créateur génial de Goldorak. Cutty Honey ou Cherry Miel en France a tout de suite instauré un style esthétique à l'occidental, soit une taille fine, de longues jambes et une poitrine, comment dire, conséquente. Les séries suivantes ont repris ces bases en y ajoutant quelques variantes, plus de douceur chez les filles de Dirty Pair ou plus de délire dans certaines productions réservées aux adultes. Mais toutes ces filles sont loin d'être de simples fantasmes importés par la culture occidentale au Japon. Ce sont aussi des personnages qui ont du caractère, comme les fameuses Katsai, devenues voleuses dans le but de retrouver leur père. Une série dont le générique subit les foudres de la censure lors de ses premières diffusions françaises. Oscar, élevé au XVIIIe siècle comme un garçon, est un véritable emblème du dessin animé japonais. Lady Oscar était à la base un shoujo manga, c'est-à-dire un manga destiné aux filles. Une série si populaire qu'elle a même eu les honneurs du théâtre traditionnel japonais. Un rayon delta. Dans Cobra, les femmes ont souvent plus d'influence et de poigne que leurs homologues masculins. A noter que cette série date pourtant des années 80 et qu'à l'époque, la femme restait encore totalement effacée dans l'archipel nippon. Une situation qui est en train de changer à l'heure actuelle. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu me poursuis? Dans Les Chevaliers du Zodiaque, série cultissime en France, on croise des femmes chevaliers comme la très cruelle Shina. Elle sera démasquée par Seyar, qui va découvrir un visage si paisible qu'on a du mal à croire qu'il s'agit de la même personne. Le masque de la femme japonaise serait-il en train de se briser? Le météore de Pégase! Chez Ranma, les rapports hommes-femmes sont encore plus ambigus puisque le héros s'y transforme en fille au contact de l'eau froide. Ranma 1/2 présente tout de même une toute autre image de la femme, beaucoup plus réaliste et humaine que dans les séries précédentes. Et puis, elle est pas terrible. Difficile de faire plus japonais que les ados de Sailor Moon. Leurs costumes sont inspirés des uniformes lycéens et la série est surtout destinée au public féminin. Ici, ce sont les filles qui volent au secours du prince charmant, car les japonaises sont aujourd'hui prêtes à l'émancipation. Alors si jamais vous avez un problème, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous.